le plafond invisible. Et si ton revenu n'était pas quelque chose que tu gagnes, mais quelque chose que tu t'autorises? Et si le chiffre sur ton compte en banque ne reflétait pas ton potentiel, ni tes efforts, ni ta valeur, mais un miroir discret de l'image que tu portes de toi tout au fond? Il y a une douleur étrange quand tu as tout essayé. Travailler plus, apprendre plus, te motiver, te calmer, te remettre en question, et retomber toujours sur la même limite, comme un plafond de verre financier qui ne se brise jamais. Il ne fait que refléter. Et au milieu de ça, une question revient, parfois douce, parfois brutale. Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que je ne vois pas? Cette question, même quand elle pique, est sacrée, parce qu'elle ouvre la bonne porte, pas celle des techniques, celle de l'identité. La plupart des gens veulent un nouveau résultat, mais gardent le même moi intérieur aux commandes. Ils veulent plus, mais ils vivent encore depuis l'état de manque. Ils parlent d'abondance, mais leur corps, lui, reste branché sur la survie. Et c'est là que ça devient intéressant. Le doute de soi n'est pas juste une pensée, c'est un état physiologique. Ça vit dans la respiration quand tu ouvres une facture, dans la tension quand quelqu'un parle de réussite, dans ce micro-mouvement intérieur qui dit « pas maintenant, plus tard, quand je serai prêt ». Sauf que la valeur n'est pas une récompense pour l'effort. La valeur est souvent une supposition silencieuse. Et tes résultats suivent cette supposition comme une ombre suit un corps. Alors on va arrêter de se battre contre les chiffres. On va écouter ce qu'ils racontent. Ton revenu n'est pas un jugement, c'est un signal, un écho, une réponse à ce que tu incarnes le plus souvent, surtout quand personne ne regarde. Le piège, c'est la contradiction. Tu dis « je veux la liberté », mais tu prévois mentalement des limites. Tu dis « je veux plus », mais tu t'attends encore à galérer. Tu dis « je suis capable », mais tu gardes en toi une petite voix qui murmure « oui, mais pas trop ». Et quand le désir et l'attente ne parlent pas la même langue, la réalité suit la vibration dominante. Pas parce que la vie te punit, parce qu'elle copie. Alors voici le pivot. Tu ne deviens pas abondant par la force, tu redeviens cohérent avec une identité qui se sent déjà en sécurité. Ce n'est pas du bluff, c'est de l'entraînement. Pose-toi une question simple maintenant. Quand tu penses à l'argent, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Paix ou pression? Ouverture ou tension? Permission ou prudence? Parce que si ton corps associe l'abondance au danger, tu peux te répéter des affirmations toute la journée, ton système nerveux votera contre. La transformation commence quand recevoir devient safe, quand tu peux imaginer une somme plus grande sans te crisper, quand tu peux envisager une opportunité sans reculer intérieurement, et ça se recable. Pas avec une guerre, avec une pratique courte, régulière, propre. Chaque jour, quelques minutes, tu fermes les yeux et tu ressens le ton de la sécurité, pas le fantasme, le ton. Le ton de quelqu'un qui n'attend plus la permission, quelqu'un qui ne cherche plus à prouver, quelqu'un qui se tient droit intérieurement. Et ensuite, tu surveilles tes réflexes, pas tes grandes décisions, tes micro-réflexes. Quand une dépense arrive, est-ce que tu te contractes? Quand tu fixes un prix, est-ce que tu t'excuses? Quand tu te présentes, est-ce que tu diminues ta place? Quand une opportunité apparaît, est-ce que tu repousses pour plus tard? À chaque fois, tu ne te juges pas. Tu remarques et tu remplaces. Pas avec des mots magiques, avec une posture intérieure. Tu peux dire très simplement « je me permets, je suis en sécurité, je peux recevoir, je choisis d'habiter cette identité ». Et tu répètes jusqu'à ce que ça devienne naturel. Parce que ce qui devient naturel à l'intérieur finit par devenir normal à l'extérieur. Tu vois, le plafond n'est pas un mur, c'est une ancienne fidélité. Une loyauté à une version de toi qui a appris, reste raisonnable, reste petit, reste prudent. Mais tu n'es pas venu ici pour survivre en petit. Tu es venu ici pour respirer en grand. Et il y a un signe très clair que tu as changé d'état. Tu n'as plus besoin de preuves immédiates. Tu n'as plus besoin d'être validé. Tu deviens calme, stable, sûr. La paix n'est pas l'absence de désir, c'est la signature d'une possession intérieure. Alors aujourd'hui, on ne court après rien, on se réaligne, on nettoie le signal, on arrête d'envoyer deux messages contraires,
Et tu vas voir un truc fascinant, quand ton dedans devient cohérent, le dehors commence à coopérer, pas par magie flashy, par logique invisible, parce que la vie ne répond pas à ce que tu réclames, elle répond à ce que tu autorises. Et maintenant, respire, juste une seconde, et fais cette phrase doucement, comme une décision, je me permets. Merci Roland.